Bonjour à tous. Ben voilà, mon petit café du matin ici à côté de moi. Nous allons aujourd'hui aider Hamza. Et Hamza, en fait, donc il a envoyé un petit courrier et il aimerait avoir des mises en situation d'un agent d'assurance, parce qu'apparemment il est agent d'assurance et il veut une mise en situation avec des clients. Parler aisément au téléphone, si on ne comprend pas la question, qu'est-ce qu'on doit faire, voilà, etc. Merci beaucoup Hamza pour la demande. Il dit que, mais ça c'est peut-être plus tard que je ferai une vidéo au bureau avec les collègues. D'accord. Alors, ce que je dois dire, c'est que Hamza, parler au téléphone une autre langue, c'est toujours compliqué. Au téléphone, c'est le plus difficile parce qu'on ne voit pas la personne. Voilà, moi, j'ai ici écrit, voilà, un dialogue. S'il y a d'autres éléments que je dois rajouter, je compte sur vous, Hamza, parce que donc moi, je ne connais pas bien ce métier, mais donc nous allons déjà essayer de traduire ce dialogue. Et puis après, je ferai une vidéo où je lis simplement tout en néerlandais et vous pouvez écouter en boucle pour vous entraîner. Bonjour, Hamza à l'appareil. Et puis, on peut dire goeiedag, goeiedag, pardon. Si maintenant c'est le matin, on peut dire goeiemorgen. Mais voilà, ça, le goeiemorgen, on doit changer selon le moment de la journée. Donc, moi, je dirais goeiedag. On ne risque pas de faire une erreur. Goeiedag. Et Hamza à l'appareil, on dit met Hamza. Donc, on dit avec Hamza. Vous voyez? Mais c'est comme ça qu'on dit, met Hamza. Bonjour, dit le client. Donc, j'ai c'est le client, H, c'est Hamza. Bonjour, j'ai une petite question. Goeiedag. Ik heb een vraagje. On peut dire een vraagje ou on peut dire een kleine vraag. Je viens d'acheter ma première voiture et je voulais savoir si vous pouvez me donner des conseils concernant une assurance. Donc, je viens de, attention, en néerlandais, on n'a pas cette construction, je viens de, on dit j'ai juste acheté. Donc, ik heb juist, et le acheter, on le garde pour la fin. Mijn eerste auto, on peut dire aussi wagen. Et puis acheter, gekocht. Pourquoi? Parce que après j'ai et là, il y a une nouvelle phrase qui commence, d'accord? Ik heb juist mijn eerste auto gekocht. En je voulais, ik wilde. Je voulais savoir où il n'y a rien d'autre parce qu'ici, avec le si, il y a de nouveau une autre subordonnée qui commence. Donc, en ik wilde savoir, c'est weten. Qu'est-ce qu'il veut savoir? Si. Et le si ici, ce n'est pas le si condition, donc c'est of. Oula, est-ce qu'il est parti là? Of, ik wilde weten, of vous, u. Avec of, c'est une subordonnée, donc je dois garder les verbes pour la fin. D'accord? Of u, alors le me, donc c'est le pouvez et le donner qui vont à la fin. Hein. Of u me déconseille, informatie. Attention, en néerlandais, informatie est un singulier. Of u me informatie concernant une assurance over een verzekering pouvez donner. Kan, on peut dire aussi kunt, geven. OK? Je vais aussi acheter un petit studio avec ma copine. Ik ga ook, ga devant, acheter derrière. Een kleine studio avec ma copine, met mijn vriendin kopen. Un verbe devant, un derrière. Et j'aimerais savoir ce dont j'ai besoin au niveau assurance. En, j'aimerais, en néerlandais, on va peut-être dire je voudrais, ik zou
willen, c'est un conditionnel, ik zou willen weten. Et ce dont j'ai besoin, blablabla, ça c'est de nouveau une nouvelle phrase, d'accord? Donc j'ai tout clôturé avant avec mes verbes et maintenant ce dont j'ai besoin. Attention maintenant, en néerlandais, avoir besoin, c'est nodig hebben, mais il n'y a pas nodig hebben van. Donc on va dire en néerlandais, j'aimerais savoir que j'ai besoin. Ou ce que j'ai besoin, pardon, pas ce dont, mais ce que. Ik zou willen weten, ce que, wat ik, et puis avoir besoin, je vais garder pour la fin, parce qu'avec wat, j'ai une subordonnée, wat ik, au niveau de, c'est betreffende, c'est concernant, betreffende, verzekeringen, et maintenant les verbes nodig heb. Et souvent le verbe conjugué à la fin. Vous voyez? On va relire. Ik ga ook een kleine studio met mijn vriendin kopen. En ik zou willen weten wat ik betreffende verzekeringen nodig heb. Très bien. Et Hamza y répond met plezier, meneer. Je peux vous expliquer par téléphone ce dont vous avez besoin pour votre voiture. C'est déjà un morceau. Ik kan. Et le deuxième verbe expliquer, ben, on le garde pour la fin. Ik kan u per téléphone. Et je vais clôturer ma phrase parce qu'ici, j'ai de nouveau une subordonnée. Ik kan u per téléphone uitleggen. Et de nouveau, ce que vous avez besoin en néerlandais. Ce n'est pas avoir besoin de en néerlandais, c'est juste avoir besoin. Donc, ce que, wat, u, et le wat introduit la subordonnée. Donc, avoir besoin, je garde pour la fin. Wat u voor u, c'est votre auto ou wagen nodig hebt. Ah, on peut dire hebt ou heeft. Hein? On peut dire aussi hebt, mais on va mettre ici heeft. Troisième personne, je pense que c'est ça que la plupart d'entre vous apprend. Et nous pouvons prendre rendez-vous pour que je puisse vous expliquer les autres assurances. En we kunnen. En néerlandais, c'est prendre un rendez-vous, een afspraak maken. Voilà, un afspraak, c'est rendez-vous. Et puis, pour que je puisse, etc., c'est une subordonnée. Donc, c'est zodat. Et puis, rejet des verbes, hein, tous les verbes à la fin. Zodat ik. Le puis est expliqué à la fin. U. Les autres assurances. De andere verzekeringen. Kan uitleggen. Oui, en néerlandais, on n'a pas de subjonctif puis, c'est juste peu. Ah oui, il n'y a pas de point. Donc, les autres assurances kan uitleggen, dont un jeune couple pourrait avoir besoin. Et donc, dont, on ne va pas dire en néerlandais dont, mais que die een jong koppel pourrait avoir besoin. Zou kunnen avoir besoin, nodig hebben. Nodig hebben. OK. L'infinitif à la fin. OK, est-ce que ça c'est correct? Parce que c'est une longue phrase. Hein? Donc, ik kan u per telefoon uitleggen wat u voor uw auto nodig heeft. En we kunnen een afspraak maken zodat ik de andere verzekeringen kan uitleggen die een jong koppel zou kunnen nodig hebben. Oui, très bonne phrase. Si c'est trop compliqué, Hamza, on peut aussi faire des phrases chaque fois coupées. D'accord? Parfait, dit le client. Perfect. Ou bien peut-être il dit prima. OK. Avez-vous une nouvelle voiture ou une d'occasion? Heeft u een nieuwe auto of een tweedehandse? Tweedehandse, c'est seconde main. Hein? On va tweedehand, seconde main. OK. Une voiture d'occasion, une petite Citroën DS. Een tweedehands auto
een kleine Citroën DS. Désolée, je ne vous ai pas bien compris car je ne suis pas néerlandophone. Sorry, on peut dire, ça se dit facilement, ou bien on peut dire excuseert u me, excuseert u me. Mais on peut facilement dire sorry, hein. Excuseert u me, point, je ne vous ai pas bien compris, ik heb u niet goed begrepen. Heb devant, begrepen à la fin, hein, un verbe devant, derrière. Car, want, et avec want, on ne doit rien faire à la structure de la phrase. Ik ben niet Nederlandstalig. Voilà. Sorry, excuseert u me, ik heb u niet goed begrepen, want ik ben niet Nederlandstalig. Auriez-vous la gentillesse de le répéter lentement? Alors, zou u. En néerlandais, en fait, ce qu'on va dire, c'est seriez-vous aussi gentil? Zou u zo vriendelijk willen zijn? Vous voyez, zou willen zijn. Aimeriez être gentil. Zou u zo vriendelijk willen zijn. C'est une expression, Hamza, il faut apprendre ce petit morceau par cœur. Zou u zo vriendelijk willen zijn? Het langzaam te herhalen. Bien sûr, je disais donc que j'ai une voiture Citroën DS d'occasion. Bien sûr, natuurlijk. Je disais donc, ik zei dus que, dat ik een, on dit une voiture, une auto Citroën? Non, dat ik een Citroën DS. Dat ik, attendez, donc on met d'occasion en néerlandais devant parce que c'est un adjectif. Een tweedehandse Citroën DS heb. On va quand même relire pour voir si je n'ai pas fait de faute. Natuurlijk, ik zei dus dat ik een tweedehandse Citroën DS heb. D'accord, merci bien. Goed. On peut dire juste goed. Vriendelijk bedankt. Vriendelijk bedankt. Ou bien, dank u vriendelijk. Dank u vriendelijk. Comme c'est une voiture d'occasion, je ne conseillerais pas une assurance Omnium. Oui, Hamza, moi je n'y connais rien. Hein. J'écris ça, mais c'est peut-être pas correct. Hein. Donc là, je fais semblant d'être quelqu'un qui s'y connaît, mais pas du tout. Comme c'est une voiture d'occasion, et le comme ici n'est pas une comparaison, c'est pas als, mais c'est donc vu que. Et quand on peut dire vu que, c'est aangezien het. Et le is, je garde pour la fin parce que aangezien introduit une subordonnée. Aangezien het een tweedehands auto is. En néerlandais, on va avoir une inversion. Donc, je ne conseillerais pas. Et donc, ça, c'est un conditionnel. Zou ik. Et pas une, c'est geen omniumverzekering et conseiller aanraden. Pas de point. Mais uniquement une assurance responsabilité civile est obligatoire. Est-ce que c'est vrai? Maar alleen een verzekering een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid. Oui, je sais, Hamza, c'est un mot difficile, mais pourtant, ça, il faut apprendre par cœur. Ça, c'est vraiment, vraiment le mot qui est utilisé dans les assurances. Burgerlijke aansprakelijkheid. Burgerlijk, civil, aansprakelijkheid, responsabilité. Maar alleen een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid is, et là, je ne vais plus mettre ça en gras, is verplicht. Verplicht, ça veut dire obligatoire. OK? Que couvre
couvre cette assurance obligatoire. Oui, le mot donc couvrir, dekken, ça c'est aussi typiquement pour les assurances. Hein. Wat dekt deze verplichte verzekering? Oui, en néerlandais, on met l'adjectif devant. Ce qui est compris dans la prime est ceci. Ce qui ou ce que en néerlandais c'est wat in deze premie begrepen is dit. Donc, oula, je fais une faute là. Ce qu'il y a compris dans cette prime, donc what introduit une subordonnée. Et donc, je vais mettre mes verbes à la fin et surtout le verbe conjugué. Mais donc, je conseille à Hamza de vraiment, donc quand je vais faire la première vidéo qui est juste une audio, écoutez, et comme ça, les morceaux de phrases et des phrases entières vont revenir dans votre tête quand vous avez quelqu'un au téléphone. Is dit. OK. Et qu'est-ce qui est donc compris dans la prime? J'invente de nouveau. Dommage au tiers, donc schade aan derden. De nouveau, ce sont des mots vraiment typiquement utilisés dans les assurances. Schade aan derden, que ce soit corporel ou matériel. Zowel, donc autant ceci que cela. Zowel lichamelijk als matériel. Donc, autant celui-là que celui-là. Zowel als. OK? Quoi encore? Qu'est-ce qui est encore compris dedans? Transport de vos passagers. Vervoer van uw passagiers. Le remorquage de votre véhicule. Het verslepen. Vous avez vu qu'ici, donc j'ai substantivé un verbe. Le verbe verslepen, c'est remorquer. Je mets het devant et ça devient un substantif. Het verslepen van uw voertuig. Et voertuig, ça c'est de nouveau un mot qui est vraiment dans les contrats d'assurance. Et une voiture de remplacement. Een vervangwagen ou vervangauto, een vervangwagen en la garantie Europe en de Europa garantie. Je fais quelques petites recherches sur Internet, hein, Hamza? Alors, qu'est-ce qu'il demande le client? Comme moi j'aurais fait, je ne comprends pas. Transport des passagers. Ah oui, moi je ne comprends pas non plus ce que c'est garantie Europe, mais OK, alors, je ne comprends pas transport des passagers. Ik begrijp vervoer van de passagiers niet. OK, et Hamza répond, c'est en fait en cas d'accident. Dat is in feite bij ongeval. Bij, ici, ça veut dire en cas de. Non, en fait, on peut dire aussi in geval van. Dire bij, mais in geval van, c'est encore mieux parce que c'est vraiment en cas de. Dat is in feite in geval van ongeval. Vous et vos passagers sont conduits à domicile. U en uw passagiers sont conduits. C'est une construction passive. Worden, en néerlandais c'est worden nous mais ici c'est worden à domicile, naar huis gebracht, emmené à la maison. Voilà, ça va? On dit ça naar huis en néerlandais. Sauf si vous avez un accident en dehors de la Belgique. Sauf, behalve als u een ongeval, pardon, en dehors de la Belgique, buiten België heeft. Als introduit la subordonnée, donc heeft à la fin.
OK? D'accord? Est-ce que mes propres blessures sont aussi couvertes? Akkoord. Zijn mes propres, mijn eigen et blessures, verwondingen, aussi un mot des contrats d'assurance, verwondingen, zijn mijn verwondingen ook gedekt? Couvert ou couverte? Malheureusement, non. Spijtig, spijtig genoeg niet. Je sais pas si c'est le cas, hein, Hamza. Vous avez trois options pour compléter votre assurance auto. U heeft drie, je vais l'écrire comme ça, drie opties. Pour plus un verbe, c'est om te. Om uw autoverzekering, j'ai écrit une faute, et compléter, c'est aanvullen. Et attention, le petit te se met entre la particule et le verbe aan te vullen. Aanvullen, c'est compléter. Oui, ok. L'assurance conducteur qui couvre vos blessures après un accident en tort. Donc, être en tort, c'est in fout zijn. Donc, l'assurance conducteur de bestuurdersverzekering. Bestuurder, c'est le conducteur. De bestuurdersverzekering die subordonné, donc je garde le verbe pour la fin, die uw verwondingen après un accident en tort na een ongeval, et on va dire en néerlandais, où vous êtes en tort, waar u in fout bent. On va essayer de mettre le verbe un peu avant, parce que sinon ça devient lent. Donc, le verbe couvre. Die uw verwondingen dekt. Voilà. Pourquoi on peut faire ça? Rappelez-vous, parce que j'ai une préposition. D'accord? Et donc, c'est bien parce que sinon, ça devient franchement long. Hein. Lorsque vous étiez au volant, lorsque, donc, waar u in fout bent, toen u aan het stuur zat. Donc, aan het stuur zitten, c'est être assis au volant. D'accord? Toen u aan het stuur zat. Oui, en fait, on va plutôt dire achter het stuur. Je pense que c'est ça, derrière le volant. Toen u achter het stuur zat. OK. Et pourquoi maintenant je parle de la... Ah oui, oui, voilà. Et donc ça, c'est la première option. Assurance conducteur, donc bestuurdersverzekering. Je mets ça aussi en gras parce que sinon, je perds le fil de ce que je dis. Et donc maintenant, la protection juridique, c'est rechtsbijstand. Donc, on peut juste dire rechtsbijstand. C'est la deuxième option. Je mets aussi en gras. Et qui couvre la défense de vos intérêts en cas de procédure judiciaire. Qui dit, oui, couvre, c'est dekt, mais ça va à la fin, dit la défense de verdediging de vos intérêts van u. En néerlandais, je ne pense pas qu'on dit vos intérêts. Die de verdediging van uw zaak. Ça, je ne sais pas comment on va dire ça. Donc, défendre vos intérêts. En fait, je vais le faire différemment. Qui vous défend? Die u verdedigt. Désolé, Hamza. Die u verdedigt en cas de in geval van rechtszaak. Je pense que c'est rechtszaak. Rechtszaak, le S, c'est un cas de droit. Un rechtszaak, c'est une sorte de génitif. Ok, je relis. Die u verdedigt in geval van rechtszaak. Oui, je pense que c'est comme ça qu'on va le dire en néerlandais. D'accord?
Et encore une option. Ah non, non, ça c'est la troisième option. Et la mobilité maxi. En de maxi mobility, où vous disposez d'un véhicule de remplacement. Waar u, et donc on va garder le disposé pour la fin parce que waar introduit la subordonnée. Waar u est disposé de, c'est beschikken over. Waar u over een vervangwagen beschikt. Ça aussi, Hamzas, donc beschikken over est quelque chose, un verbe disposé de, assez important. Ah oui, et c'est pas fini, j'ai mis un point, mais c'est pas fini. Après un accident, même si vous êtes en tort, na ongeval, même si zelfs als u in fout bent. Voilà. Très bien, hein? Merci beaucoup. Quelles autres assurances devrais-je avoir maintenant que je vais quitter la maison de mes parents? On le fait en petits morceaux. Hartelijk bedankt. On peut dire cordialement mes remerciements cordiaux, si on veut, cordiaux, pardon. Hartelijk bedankt. Voilà. Quelles autres assurances? Welke andere verzekeringen devrais-je? C'est zou moeten. C'est un conditionnel. Zou ik moeten hebben. Maintenant que je vais quitter la maison de mes parents, nu dat ik, dat introduit la subordonnée, donc verbe à la fin, nu dat ik het huis van mijn ouders. On peut aussi dire het ouderlijke huis. Je le mets entre parenthèses, het ouderlijke huis, vais quitter. Ga verlaten, verlaten c'est quitter. Nous pouvons en discuter. We kunnen, attention, discuter over et erover, parce que la préposition ne peut pas rester seule. We kunnen erover spreken. Mais, voilà, hop, mais je pense éventuellement une assurance incendie pour votre logement et une assurance familiale. Maar ik denk eventueel een assurance incendie, c'est brandverzekering voor uw woning, logement, et une assurance familiale. En een familiale verzekering. Parfois, on dit aussi simplement een familiale. Donc, brandverzekering, ça aussi, c'est un mot à retenir. Woning, oui. Logement, habitation, oui. On ne dit pas maison dans ce cas-là. Familiale verzekering aussi. Ce sont donc des mots qui sont utilisés typiquement dans des contrats d'assurance. À quoi sert une assurance familiale? Waarvoor dient? Ça veut dire à quoi sert. Dienen voor, servir à. Et le waar, c'est ce fameux... c'est un adverbe pronominal. Attention, regardez la vidéo si vous en avez besoin. Waarvoor dient een familiale verzekering? C'est par exemple si votre animal domestique mord un tiers. Het is bijvoorbeeld als uw animal domestique huisdier een derde bijt. Bijt, c'est mordre. Een derde, un tiers, oui, on dit ça aussi en néerlandais. Een derde. Ou si un passant glisse sur votre trottoir. Of als een voorbijganger, c'est un passant, als een voorbijganger. Et le glisse, il va à la fin à cause de als, hein, rejet du verbe. Op uw stoep, on peut dire stoep, on peut dire voetpad. On peut même dire trottoir en néerlandais. Glijdt.
glisse. Donc, si un passant glisse. D'accord? Donc, quand vous ou un membre de votre famille fait des dégâts matériels ou corporels à d'autres, et donc faire des dégâts, c'est schade aanbrengen, apporter des dégâts. D'accord? Dus, wanneer u, oh, ici, il n'y a pas de, voilà, u of un membre de votre famille, familielid, lid c'est membre, als u of, oui, on va dire uw familielid, et maintenant le verbe faire des dégâts, schade aanbrengt. Ah oui, mais je dois mettre matériel ou corporel, je dois mettre comme adjectif à schade, materiële of lichamelijke schade aanbrengt aan anderen. Oui, je peux mettre aan anderen derrière parce que j'ai une préposition, donc ça peut aller derrière mon verbe. Je relis. Het is bijvoorbeeld als uw huisdier een derde bijt of als een voorbijganger op uw stoep glijdt. Dus wanneer u of uw familielid materiële of lichamelijke schade aanbrengt aan anderen. Oké. Merci beaucoup, monsieur. Donc, merci beaucoup. Heel erg bedankt, meneer. Pouvons-nous, prendre rendez-vous pour signer l'assurance voiture? Kunnen we, et donc en néerlandais, een afspraak maken pour om de autoverzekering te tekenen. Signer, c'est tekenen. On peut dire aussi ondertekenen. Voilà. Et discuter des autres assurances. En over de andere verzekeringen te spreken, te discussiëren. C'est bon aussi. Avec plaisir, j'ai un créneau jeudi la semaine prochaine. Met plaisir, sorry. Ik heb een slot, on va utiliser le mot en anglais. En néerlandais, ik heb een slot. En néerlandais, on va dire la semaine prochaine, jeudi. Volgende week, donderdag. Toujours pour l'heure, om 11 uur. Mais le client dit, malheureusement, je travaille à ce moment-là. Malheureusement, spijtig genoeg, inversion parce que je n'ai pas commencé par le sujet, werk ik à ce moment-là. Op dat. Dat, c'est celui-là. Op dat moment. Êtes-vous disponible plus tard dans l'après-midi? Bent u, et attention, beschikbaar, un très bon mot, bent u beschikbaar later in de namiddag? Bien sûr, nous pouvons nous voir jeudi à 18h. Qu'en pensez-vous? Natuurlijk. We kunnen. Donc, nous voir, c'est l'un l'autre, donc c'est pas zich, mais elkaar. Moi, je vais dire rencontrer, ontmoeten, om 6 uur. En néerlandais, on va dire 6 heures. Si c'est pas clair, on va dire 6 heures l'après-midi, mais on sait très bien que c'est pas 6 heures du matin. We kunnen elkaar ontmoeten om 6 uur. Qu'en pensez-vous? Wat denkt u ervan? C'est parfait. À jeudi. Dat is perfect. Tot donderdag. À jeudi. Bonne journée. Tot donderdag. Fijne dag. Belle journée. Ok, voilà Hamza. Et en fait, ici, après, ça c'était les recherches que j'avais
J'avais donc googlé un tout petit peu, mais bon, on n'en a pas besoin. Et voilà, donc maintenant, je vais simplement faire une vidéo où je lis le texte en néerlandais pour que vous puissiez l'écouter en boucle. S'il y a d'autres questions, revenez vers moi.